Vous avez remarqué sans doute qu'en ce moment, je m'efforce dans ces messages de développer ce qu'est la vie de l'esprit, la différence avec la marche selon la chair et voir comment nous pouvons progresser dans l'apprentissage de la marche par l'esprit. Et je vais continuer dans la même ligne, parce que dans ces temps de la fin, le Seigneur appelle son épouse à marcher par l'esprit. C'est sûr et certain. Il vient chercher une épouse qui est remplie de son esprit, qui est pure, sans ride ni tache, qui a pris le temps de se revêtir du fin lin qui est la justice des saints pour marcher dans la sainteté, par la grâce de Dieu, la puissance du sang de l'agneau, de la parole de Dieu, etc., de toutes les armes que nous avons en Christ. Et il vient enlever cette épouse-là. Donc il vient, dans ce temps de préparation de l'enlèvement, il vient achever le travail de formation et d'enseignement de ses disciples pour que nous puissions bien savoir ce que c'est que marcher par l'Esprit. C'est lui, Jésus seul, qui peut le faire. Et dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 23, il dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier ». C'est à la fois une prière, un souhait, une bénédiction, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc il annonce l'avènement du Seigneur Jésus, qui est pour nous l'enlèvement de l'Église, qui va être suivi de la période de tribulation de 7 ans, puis du retour glorieux de Jésus avec son Église pour régner pendant 1000 ans. Et l'avènement de Jésus, pour nous, commence par l'enlèvement. Et il dit, lors de l'enlèvement, il va falloir que votre être entier soit irréprochable. Ça ne veut pas dire infaillible, irréprochable. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus tomber, qu'on ne peut plus pécher. On peut toujours, si on n'est pas vigilant. Mais ça veut dire que le Seigneur va faire un travail, puisqu'il dit lui-même que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, mais il y a des conditions à remplir de notre part aussi. Dieu veut sauver tous les hommes, tous ne sont pas sauvés. Dieu veut sanctifier son Église, tous ne sont pas sanctifiés. C'est pas la faute du Seigneur, c'est parce que nous ne le voulons pas. Et le jour de l'enlèvement, ceux qui vont rester, ce ne sera pas que Dieu aura négligé la sanctification de ceux qui sont restés, c'est qu'il leur aura présenté tous les moyens de sanctification, il leur aura parlé pour les amener à une pleine sanctification, et ils n'auront pas voulu. Ils seront donc laissés. Mais pour tous ceux qui le veulent, qui ont un cœur bien disposé, qui le désirent ardemment, eh bien Dieu est disponible pour faire un travail puissant que lui seul peut faire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et il ajoute au verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Il le fera dans la vie de ceux qui sont bien disposés et qui le lui demandent. C'est la même chose pour le travail de la parole dans nos vies. Pour que la parole de Dieu puisse faire un travail dans nos vies, il faut qu'elle soit écoutée, mais qu'elle soit écoutée et retenue avec un cœur honnête et bon. Donc vous pouvez avoir des chrétiens qui ont un cœur honnête et bon et qui vont dans des réunions où ils n'entendent jamais prêcher la parole de vie. Donc leur cœur honnête et bon ne leur suffira pas. Il faut qu'il y ait une parole qui soit prêchée, qui vienne vraiment du Seigneur. Donc il faut 2 éléments. Il faut une parole qui soit prêchée ou qui soit lue et méditée. Une parole qui soit prêchée et qui vienne vraiment du Seigneur. Et puis il faut qu'en face, il y ait des cœurs ouverts, honnêtes et bons et désireux de la recevoir. Quand les 2 éléments sont réunis, le travail de Dieu se fait. Et inversement, si vous prêchez une parole qui est bonne, mais qu'il n'y a pas en face des cœurs honnêtes et ouverts, elle ne produira pas non plus son effet, comme Jésus à Nazareth, qui était le même Dieu tout-puissant venant avec sa parole de vie et qui n'a trouvé en face de lui que la plupart d'incrédules. Et il ne put faire là aucun miracle, aucun travail profond. Donc quand il est dit que
le Dieu de paix, lui qui nous a appelés, le fera. C'est vraiment sous-entendu qu'il le fera dans le cœur de ceux qui l'attendent, qui le désirent, qui souhaitent hâter son avènement. Et le meilleur moyen de hâter son avènement, c'est de nous sanctifier. La chose qui peut retarder son avènement, c'est que l'Église tarde dans la sanctification, mais on ne pourra pas tarder au-delà d'un délai que Dieu a lui-même fixé, que le Père a fixé. Alors, il dit aussi que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est un des rares passages où la Bible montre que nous avons 3 parties en nous, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit d'abord, l'âme ensuite et le corps. Vous vous rappelez que l'esprit, c'est cette partie qui est vraiment faite à l'image de Dieu. Pour un chrétien, c'est la nature nouvelle que Dieu nous a donnée. Un esprit qui est régénéré en Christ, qui est créé de nouveau en Christ. Un esprit tout neuf qui procède de Dieu et qui est fait à son image. Et qui est lié, relié au Seigneur Jésus, puisqu'il est dit que ceux qui croient en lui et qui l'ont pour sauveur font avec lui un seul esprit. Bien qu'étant 2, ils forment un seul esprit, comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont 3 et ne forment qu'un. Quand il dit qu'il soit un, Père, comme nous sommes un, il montre bien que c'est une unité dans la diversité. Donc quand il est dit que nous formons un seul esprit avec Jésus, c'est vraiment une union spirituelle complète, tout en ayant notre esprit à nous et lui ayant le sien, nous formons un, comme le Père et le Fils forment un. Nous sommes unis au Seigneur par notre esprit. Et ensuite, il y a l'âme qui est le point de rencontre de l'esprit et du corps, qui est le siège de la personnalité, du moi, et qui comprend la volonté, les pensées et les sentiments. Donc l'âme, c'est le siège de mon moi, de mes pensées, de mes sentiments et de ma volonté. Et puis le corps, qui pour un chrétien est mort à cause du péché, mais comme le chrétien, je le répète encore, a connu par son union, son identification avec Jésus, il a connu la mort en Christ à la croix. Quand Christ est mort, nous sommes morts aussi avec lui. Et quand nous sommes morts, le corps de péché a été détruit. Il est mort en Christ. Et quand Jésus est ressuscité, il nous a donné une vie nouvelle, un esprit nouveau, qui vit dans un corps qui est provisoirement vivifié par la présence du Saint-Esprit en attendant la résurrection. Donc ce corps que nous avons, nous chrétiens, ne doit plus être un frein à la vie spirituelle comme il l'est dans la vie des chrétiens charnels ou dans ceux qui sont dans le monde, puisque le péché habite dans le corps, Romains 5, 6, 7 le montre bien, le péché habite dans le corps, dans la chair. Et dans ceux qui nous entourent dans le monde, qui ne sont pas au Seigneur, leur être tout entier est dans la mort spirituelle à cause du péché qui habite dans leur corps, et c'est le péché qui habite dans leur corps qui contrôle leur vie. Puisque la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, la chair elle a des convoitises, la chair a des besoins qui sont tout à fait pervers et qui sont contre ceux du Seigneur, bien sûr. Et ce péché habite dans le corps, donc pour ceux de l'extérieur qui ne connaissent pas le Seigneur, cette loi de péché, ce péché qui habite dans leur corps, contrôle tout leur être. Leur esprit est mort, séparé de Dieu, et il est comme noyé au fond de leur être, puisque c'est la loi de péché qui habite dans leur corps qui contrôle tout. Et cette loi de péché contrôle aussi l'âme, puisque les pensées, la volonté et les sentiments, ce sont des pensées qui sont au service de la chair, du moi, de l'homme non régénéré. Ce sont des sentiments qui expriment des sentiments charnels, qui sont ceux de la chair. Et la volonté, elle est tout entière au service de la chair. Des besoins du moi, des besoins du corps et de la chair. Donc l'âme est contrôlée, elle aussi, par cette loi de péché qui habite dans le corps. Vous voyez le tableau? C'est clair? Si vous ne comprenez pas, vous posez les questions.
m'interrompez en disant « j'ai pas compris », répète. Alors, tout le problème de la sanctification, quand il est dit « votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables », il faut d'abord qu'ils deviennent irréprochables avant d'être conservés irréprochables. Et pour devenir irréprochable, il faut absolument que cet esprit nouveau que Dieu nous a donné, qui a été recréé en Christ, et dans lequel habite le Saint-Esprit, il faut qu'il puisse vraiment contrôler tout notre être, tout en étant lui-même entièrement contrôlé par le Seigneur, au service du Seigneur. Donc c'est l'inverse de ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde sont coupés de Dieu, et c'est la loi de péché qui habite leur corps, qui contrôle leur être entier. Leur esprit est éteint, il est mort, et il n'y a plus de contact conscient entre le moi, l'âme de ceux qui sont dehors et leur esprit. D'ailleurs, dans la plupart des cas, si vous posez la question à ceux qui sont dans le monde, ils ne savent pas faire la différence entre l'âme et l'esprit. Pour eux, l'âme, l'esprit, c'est un peu la même chose. C'est ce qui est intérieur, c'est ce qui est pas physique. Les gens disent bon, ben tiens, son âme est retournée à Dieu, ou il a rendu l'esprit. Ils font pas tellement la différence. Nous-mêmes, nous la faisions pas tellement. Et dans la vie des chrétiens qui sont encore charnels, eux-mêmes ne font plus très bien la différence entre ce qui vient de leur âme et ce qui vient de leur esprit. Et tout le travail du Seigneur, c'est de nous montrer clairement la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Entre ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de la chair et qui passe par l'âme, d'ailleurs en venant de la chair, les sentiments, les pensées, la volonté, tout doit être purifié pour que ce qui est charnel disparaisse. Et l'endroit le plus important, le domaine le plus important finalement pour nous qui apprenons à nous sanctifier parfaitement, c'est celui de l'âme, c'est-à-dire des pensées, des sentiments et de la volonté. Un chrétien qui est charnel, son âme est encore en grande partie contrôlée par son corps. Il n'a pas compris d'abord qu'il est mort en Christ. Il a compris que Christ est mort pour lui et que ses péchés ont été lavés dans le sang de Jésus, sinon il ne pourrait pas être né de nouveau, c'est sûr. Mais il reste encore, comme dans Romains 7, il reste encore tiraillé entre son désir de servir le Seigneur et les besoins de la chair qui le contrôlent encore, et il est constamment dans un état de défaite, le chrétien charnel, parce que constamment il a conscience que Dieu l'appelle à la sainteté, qu'il devrait marcher par l'Esprit, qu'il devrait manifester le caractère de Jésus, qu'il devrait faire la volonté parfaite de Dieu. Mais il voit dans son corps et dans sa chair une loi de péché qui est là constamment et qui le fait chuter et qui le fait tomber. Et il y a ce conflit constant qu'il n'a pas encore réglé dans sa vie. Tandis que le chrétien spirituel, lui, il a non seulement compris par la révélation du Saint-Esprit que son être entier en Christ était passé par la mort, donc tout ce qui le contrôlait dans le passé, la chair avec ses passions et ses désirs qui étaient dans le corps, tout cela est passé par la mort en Christ, et que quand Christ est mort, tout cela a été détruit par la mort de Jésus-Christ. Ça, il l'a compris. Il l'a non seulement compris intellectuellement, mais dans son cœur, il l'a reçu par une révélation du Saint-Esprit, il l'a reçu par la foi, sans encore avoir vu la pleine manifestation, mais il a reçu par la foi que quand Christ est mort, lui, sa vieille nature, sa nature de péché, son corps dans lequel habitait la loi de péché, ça est passé par la mort en Christ, et qu'il peut maintenant avoir la victoire sur l'esclavage du péché, par la foi en Jésus-Christ et la foi en sa parole. Il faut rester sur le terrain de la foi en permanence. Mais après, immédiatement commence tout un travail dans l'âme, c'est-à-dire au niveau des pensées, au niveau des sentiments, au niveau de la volonté, pour que tout ça soit sanctifié et entièrement au service de Dieu. Donc le chrétien spirituel, c'est celui non seulement qui a compris par la révélation, mais qui marche effectivement dans la sanctification, parce que il a réussi
C'est le Seigneur qui le fait en lui. Mais par la foi, nous participons à l'œuvre de Dieu. Donc ce chrétien-là a réussi par la foi à être pleinement au bénéfice de l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire il a renouvelé ses pensées. Les pensées, c'est le domaine de l'âme, hein. Les pensées charnelles avant étaient dominées par cette loi qui venait du corps et qui envahissait nos pensées, nos sentiments, qui venaient de la chair, avec des pensées de convoitise, des pensées mauvaises, des pensées de rébellion, des pensées, enfin toutes sortes de pensées qui s'opposent aux pensées du Seigneur. Donc le chrétien spirituel est passé par un renouvellement de ses pensées. Il a compris la différence entre des pensées qui viennent de la chair et des pensées qui viennent du Seigneur, de l'Esprit. Et il sait maintenant reconnaître et arrêter immédiatement toutes les pensées charnelles qui lui viennent à l'esprit. Il veille, ou le Seigneur lui donne la grâce de veiller, mais enfin il veille à toutes ces pensées pour les amener toutes captives à l'obéissance de Christ. Dès qu'une pensée de jalousie arrive, dès qu'une pensée d'apitoiement de soi arrive, dès qu'une pensée de crainte, de doute, d'angoisse, dès qu'une pensée de convoitise arrive, immédiatement le chrétien spirituel sait reconnaître que cette pensée-là, elle ne vient pas du Seigneur, elle est charnelle, et il la stoppe immédiatement dès qu'il la voit venir. Chaque pensée doit être renouvelée. C'est un combat rude, mais comme il est dit que c'est le Seigneur qui le fera, ça ne veut pas dire qu'il fera tout pour nous et que nous n'aurons rien à faire, ça veut dire qu'il va nous rendre conscients de la différence entre des pensées charnelles et des pensées spirituelles, et ça sera à nous, par la foi en la croix et en la victoire de Jésus, de prendre immédiatement cette victoire et de dire non, tu restes à la porte, je ne t'accepte pas. Même chose pour les sentiments. Les sentiments qui venaient de la chair avant, c'était des sentiments charnels, par définition, des sentiments humains, charnels, même diaboliques, puisque la chair est contrôlée aussi par Satan. C'était des sentiments de haine ou d'amour humain exclusif, enfin toutes sortes de sentiments qui ne sont pas du Seigneur. C'est pas la peine de faire une description, on les connaît très bien. Les sentiments qui ne sont pas de Dieu. La dépression, la tristesse, selon la chair, tous ces sentiments le manque de joie, la haine, le manque de paix, ce sont des sentiments qui occupaient l'âme du chrétien charnel. Eh bien, le Seigneur, par sa grâce, lui montre l'origine charnelle, lui apprend à discerner l'origine charnelle de ses sentiments et lui apprend à stopper net la manifestation de ces sentiments dans son cœur quand ils apparaissent. Jésus dit bien, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de son cœur, les mauvaises passions, les mauvais désirs, les mauvais sentiments, etc., qui viennent du dedans. C'est ça qui souille l'homme. Ça vient de la chair, ça se manifeste dans l'âme par les pensées, les sentiments qui sont d'origine charnelle et qui veulent encore contrôler notre vie. Et pour la volonté, même chose, la volonté de l'homme charnel, elle est entièrement au service de sa chair, de ses passions, de ses mauvais désirs et de son moi personnel. Il a mis sa volonté entièrement au service de lui-même. Il ne recherche que son intérêt personnel et l'intérêt de sa chair. Tandis que le chrétien spirituel, lui, met sa volonté entièrement au service du Seigneur, de son Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit qui l'habite. Et constamment, il fait le choix volontaire et conscient de servir Dieu, de servir sa parole et de ne plus servir ses intérêts personnels et sa chair. Et vous voyez la position centrale de la croix dans tout ce processus, parce que c'est par la croix que Jésus non seulement a expié pour nous, mais a accompli un travail de crucifixion dans notre chair pour la mettre à mort, non seulement dans ses passions les plus grossières qui animent le corps, mais dans ses manifestations plus subtiles dans l'âme, les sentiments, les pensées et la volonté sont entièrement renouvelés pour être au service du Seigneur. Et quand ce travail est compris, reçu par la foi, quand on a reçu l'enseignement du Seigneur qui nous a montré ces choses, et nous voulons qu'il nous le montre, parce que nous ne voulons pas rester des chrétiens charnels. Qui veut rester un chrétien charnel
pour rester derrière quand Jésus viendra? Personne. Nous voulons apprendre de Jésus à être des chrétiens spirituels et à reconnaître immédiatement toute manifestation mauvaise qui viendrait encore de la chair dans nos vies. Alors dans ce travail, il est donc indispensable que nous soyons dans une attitude de foi vis-à-vis de Jésus-Christ. Comme c'est lui qui le fera, ce travail. C'est pas nous qui allons arriver à nous sanctifier nous-mêmes, c'est lui qui le fera. Mais qu'il demande notre pleine collaboration, comme dans toute œuvre avec le Seigneur. Dieu ne fait rien tout seul dans nos vies, il demande toujours une collaboration. Il ne va pas nous forcer, il ne va pas nous submerger par une force extérieure qui viendrait comme ça nous remplir et qui ferait de nous des marionnettes. Il veut faire un travail complet avec notre collaboration, et notre collaboration se fait uniquement par notre foi au service de Jésus et de sa parole. Donc si notre foi est complètement au service de Jésus et de sa parole, tout notre être, notre volonté, nos sentiments, nos pensées, nos désirs, etc. sont entièrement tournés vers Dieu, et nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tous nos sentiments. Notre être entier est tourné vers Dieu, dans l'amour, vers Jésus-Christ, dans l'amour pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous, dans la confiance qu'on peut lui faire pour ce travail de sanctification qu'il est en train de faire en nous. Nous sommes dans la foi vis-à-vis de Jésus. Et jamais nous ne devons douter que Jésus achèvera le travail qu'il a commencé pour le jour de son avènement, dans la vie de tous ceux qui lui font confiance et qui sont entièrement tournés vers lui. C'est important de rajouter ça. Dans la vie de ceux qui lui font confiance, qui désirent dans leur cœur que ce travail soit fait et qui lui font confiance et qui désirent vraiment que ce travail soit achevé. Si je désire que ce travail soit achevé, si je fais confiance au Seigneur, il va faire un travail rapide dans mon cœur. Pourquoi des chrétiens grandissent spirituellement très vite et d'autres traînent pendant des années? C'est pas simplement parce que les églises sont endormies. C'est parce qu'il n'y a pas une soif ardente dans le cœur de voir l'œuvre du Seigneur s'accomplir dans nos vies. Nous pourrions être tout seuls dans notre coin. Si nous avons une soif ardente du Seigneur, de sa parole, de son œuvre, de son action, de lui-même, il trouvera les moyens de nous nourrir, de nous changer, de nous sanctifier et de nous amener à la perfection. Amen. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 24 et au verset 36, Matthieu 24, 36, Jésus annonce son retour, donc nous y sommes. Gardez bien à l'esprit que nous parlons de sanctification de l'être entier dans ces temps de la fin. Il dit au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Et il ajoute immédiatement, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. » Vous voyez apparemment des activités qui sont, normales et qui en soi ne sont pas mauvaises. Manger, boire, se marier et marier ses enfants, en soi c'est pas mauvais. Mais dans le contexte, ça montrait que du temps de Noé, les gens ne pensaient qu'à ça. Ils s'occupaient pas de Dieu du tout. Dieu était complètement exclu de leur vie. Ils ne pensaient qu'à leurs affaires personnelles, à leurs intérêts personnels et à ceux de leur famille. Et ça les occupait entièrement. Et il dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, etc. Donc le critère, c'est
l'état de préparation au moment où la trompette va sonner et où Jésus va venir. De deux hommes, l'un sera prêt, l'autre ne sera pas prêt. L'un sera dans l'état d'esprit des hommes qui entouraient Noé du temps du déluge. Ils ne pensaient qu'à manger, boire, se marier leurs enfants et se marier. Bon, c'est ça qui occupait leur cœur. Dieu, le retour proche de Jésus, l'imminence des jugements qui viennent, la nécessité de se sanctifier, ça n'intéresse absolument pas les gens de ce monde. Ils peuvent sentir une souffrance, évidemment, qui est la présence du péché, la séparation d'avec Dieu, c'est une souffrance intense, mais ils essayent de pallier cette souffrance par toutes sortes de plaisirs et de recherche de plaisir pour essayer d'oublier, sans y parvenir. Et pour bien voir ce qui se passe, si nous revenons à Genèse, chapitre 6, au verset 5, Genèse 6, 5, c'est donc exactement du temps de Noé et qui précède le déluge. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, vous voyez, ce qui était charnel en eux, qui dominait leur âme, leurs pensées, leurs sentiments et tout, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. En fait, c'est vers la satisfaction de la chair. Toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Or, le mal, dans l'esprit du Seigneur, c'est pas forcément manger, boire, se marier, marier leurs enfants, mais le mal, c'est ne penser qu'à satisfaire sa vie personnelle, son moi et les besoins de la chair. Et ça peut aller très loin parce que dans Galates, les œuvres de la chair, c'est pas seulement les excès de table et les choses semblables, mais ce sont les divisions, ce sont les sectes, ce sont les disputes, et c'est aussi la magie et la sorcellerie. C'est l'ouverture, finalement, vers un monde de ténèbres qui contrôle le monde entier aujourd'hui, et où Satan veut introduire l'humanité de plus en plus loin. D'ailleurs, juste avant, au verset 4, il est dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. » Et ces fils de Dieu, ce sont des esprits, des anges déchus, qui étaient rentrés dans des rapports sexuels avec des femmes humaines et qui ont donné naissance à des êtres épouvantables, hybrides, qui étaient des géants. Et donc vous voyez que le fait d'avoir ouvert leur vie à ces influences démoniaques était causé par le fait que leurs pensées étaient charnelles et entièrement préoccupées de satisfaire les besoins de la chair. Et Satan en a profité pour les faire tomber très bas. Et au verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Ça me touche de voir que Dieu était affligé dans son cœur. Dieu a aussi une âme, il a aussi des sentiments, des pensées. Et le Seigneur Jésus était affligé dans son cœur de voir que cette création qu'il avait faite pour manifester pleinement la gloire de Dieu, si elle était restée en contact avec Dieu et dans l'obéissance, était maintenant entièrement séparée de lui et remplie de méchanceté et ouverte à toutes les influences diaboliques. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a pu faire dans le cœur de Noé un travail de préparation, de sanctification et l'achever, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Au verset 9, il est dit, Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Dans son temps, à sa façon, Noé marchait par l'Esprit, Noé s'était sanctifié, Noé s'était mis à part, et à cause de cela, il est rentré dans l'arche avec sa famille, et il a été sauvé, il a été enlevé. Et la terre était corrompue, pleine de violence, verset 11. Donc vous voyez que dans ces temps de la fin, vous allez avoir un groupe d'hommes qui ne va pas être très nombreux, malheureusement, d'hommes et de femmes qui font partie du peuple du Seigneur, qui ont compris l'œuvre de Jésus-Christ et l'œuvre de la croix,
et qui marchent par la foi en Jésus-Christ et en son œuvre, pour laisser à Dieu la possibilité de les préparer parfaitement à l'enlèvement, comme Noé a été préparé en son temps. Mais leur caractéristique, ça sera d'être juste et intègre et de marcher avec Dieu. Juste et intègre, ça veut dire réaliser que de nous-mêmes on n'est rien du tout, qu'on reçoit tout de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut offrir au Seigneur? Rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit Paul. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier? On n'a pas à se glorifier de ce que Dieu nous donne, on a à le remercier de tout notre cœur avec allégresse de savoir qu'il nous donne un plein salut, un esprit nouveau, la possibilité de nous sanctifier dans le corps, dans l'âme, pour être prêt au moment où Jésus va arriver. Mais on doit le louer, le Seigneur, le remercier, lui dire « Tu es merveilleux, Seigneur, la porte de sortie est ouverte. » C'est Jésus la porte. La porte est ouverte, je peux m'y engager avec assurance, en ayant pleinement confiance que celui qui a commencé cette œuvre, il va l'achever pour le jour de Christ. Et ceci remplit mon cœur d'allégresse parce que je suis dans la foi en Christ, mon Seigneur, que je sers de tout mon cœur avec mes faiblesses et ce que je suis, que j'apporte au Seigneur pour qu'il le change. Mais mon cœur est rempli d'allégresse parce que je sais qu'il achèvera ce travail et que je partirai quand la trompette sonnera. Vous êtes dans l'allégresse aussi? Si votre cœur est entier, intègre ça veut dire complet pour Dieu, entier pour Dieu. Si votre cœur n'est pas partagé entre le désir de satisfaire encore les besoins de la chair ou nos besoins personnels, ce qui revient au même, mais que votre cœur est entièrement tourné vers Dieu pour l'aimer et le servir, pour marcher avec lui, vous pouvez être tranquille, bien-aimé, Dieu va achever son travail avant qu'il revienne. Vous serez pris. Quel que soit votre état actuel, parce que votre état actuel n'est pas celui qui va être pleinement manifesté, mais Dieu voit ce qu'il y a au fond de votre cœur et il achèvera son travail si vous êtes intègre devant Dieu, entièrement tourné vers lui en disant « Seigneur, je t'appartiens entièrement. J'ai rien à faire sur cette terre, même si j'y même si j'y travaille, même si j'ai des choses à faire, même si je suis dans cette maison ou que j'y habite, enfin peu importe, ces activités-là n'ont pas d'importance, je les fais le mieux possible, mais ce qui compte, c'est que mon cœur est tout entier pour Dieu, je vis dans sa nouvelle naissance, je vis dans son plan de préparation à la venue de l'époux, et je prends le temps que Dieu me donne pour me préparer, sachant que c'est lui qui le fait, parce que je suis dans la foi en son action toute puissante. C'est merveilleux. L'arche, c'est Jésus. Nous sommes en train de rentrer dans l'arche. La porte va se refermer bientôt. C'est Dieu qui va la fermer. Et après, le déluge va commencer, les jugements vont commencer. Dans Jean, au chapitre 5 et au verset 19, Jean 5, 19, Jésus reprit la parole et dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » En fait, ce n'était pas une impossibilité absolue. S'il avait voulu, il aurait pu faire, puisqu'il dit « Si je le voulais, je pourrais demander à mon Père 12 légions d'anges, et il me les donnerait aussitôt. » Mais il ne l'a pas voulu. Donc quand il dit « Je ne peux rien faire de moi-même », ça veut dire que je suis lié par ma volonté qui est entièrement au service de mon Père. Je ne peux rien faire de moi-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, parce que le Fils est entièrement disposé à faire la volonté de Dieu. Il n'est venu que pour ça, il n'existe que pour cela, faire la volonté de son Père. À cause de cela, au verset 22, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Au verset 24, il ajoute « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, voilà un homme juste et intègre, et qui croit. » C'est pas un homme qui fait des bonnes œuvres en disant « Bon, plus je vais faire des bonnes œuvres et plus je vais être candidat à l'enlèvement parce que je suis un homme bien. » Non, c'est pas ça du tout. C'est « J'ai mon cœur entier pour Dieu et je crois
à celui qui a été envoyé par le Père, Jésus. Il a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Tout par la foi en Christ, et cette foi produit des œuvres qui sont des œuvres bonnes, des œuvres saintes. Et il avertit de cette œuvre qu'il fait et qu'il veut faire dans la vie de ceux qui étaient morts et qu'il l'a rendu à la vie. Il dit au verset 25, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » Bon, il y a un double sens là-dedans. Les morts qu'il appelle à la résurrection vont bientôt entendre la voix du Fils de Dieu. Mais il y a aussi tous ceux qui sont passés par la mort en Christ et qui ont reçu la révélation de cette mort en Christ entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. J'étais mort, je suis revenu à la vie en Christ, et parce que je suis passé par la mort et par la résurrection en Christ, mes oreilles sont ouvertes à la voix du Fils de Dieu. Mes oreilles ne sont plus ouvertes à la voix de la chair, qui parle toujours. Elle n'est pas muette, ma chair. Est-ce que la vôtre est muette? Elle parle plus, votre chair? Elle parle, mais je suis sourd. Qui est sourd, dit Jésus, comme le Fils de Dieu, ou comme celui qui veut faire la volonté du Seigneur? Eh bien, celui qui veut faire la volonté du Seigneur, il est sourd et aveugle à tout ce qui vient de la chair. Il pourrait le voir, il pourrait l'entendre, mais il ne veut pas. Comme Jésus a mis tout son cœur, toute son âme, toute sa volonté au service de son Père. Jésus, être parfait, esprit, âme et corps. Il avait une âme lui aussi, des pensées, des sentiments, une volonté, tout entièrement au service de son Père, tout sanctifié par la présence éternelle du Saint-Esprit en lui. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour nous, faire le bien, c'est avoir un cœur entier pour Jésus et c'est croire en lui. C'est ça, faire le bien. Et quand j'ai un cœur entier pour Jésus et que je crois en lui, il fait en moi des changements profonds, il me donne le vouloir et le faire qui vont me permettre d'accomplir les œuvres de Christ. Et il répète au verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. » Alors, bien-aimés, il faut qu'il en soit de même pour nous. Si nous voulons que le processus de sanctification se fasse dans l'être complet, nous devons avoir cette parole plantée dans notre cœur. Je ne veux plus rien faire de moi-même, plus rien faire au service de moi-même, de ma chair, de ma vie passée, mais je mets ma volonté, mon cœur entièrement entre les mains du Seigneur et à son service. Je désire faire sa volonté, je désire lui plaire, je désire que son œuvre soit parfaite en moi, et pour ça, mon cœur est tout entier pour lui, et il accomplira son travail dans le cœur de ceux qui ont ces dispositions de cœur-là. Et en terminant ce discours, au verset 39, il leur dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Elles sont esprit et vie, elles peuvent changer, elles peuvent faire une action puissante, mais pas magique. Hein? C'est pas de la magie, la parole de Dieu. C'est une action puissante dans le cœur de ceux qui croient. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc si je veux avoir la vie, c'est-à-dire être sanctifié entièrement esprit, âme et corps, je dois venir à Jésus. C'est lui le souverain sacrificateur qui fait ce travail dans ma vie, dans mon cœur.
Et il ajoute, « Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » L'Antichrist viendra en son propre nom. Il ne viendra pas au nom du Seigneur Jésus, ni au nom du Père, du Dieu Tout-Puissant d'Israël. Il vient en son propre nom. Dans ce travail qui précède l'enlèvement, l'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre pour préparer aussi sa venue, la venue de l'Antichrist. Il viendra en son propre nom et il sera accepté, pleinement accepté, par tous ceux qui auront été séduits par l'esprit de mensonge et qui n'auront pas reçu l'esprit de vérité, l'amour de la vérité pour être sauvés, parce qu'ils étaient encore attachés à la chair et au péché. C'est solennel de réaliser ça. Il le dit dans la 2e aux Thessaloniciens, que Dieu leur enverra un esprit d'égarement pour qu'ils soient perdus, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, parce que ils étaient attachés à l'injustice, ils ont pris plaisir à l'injustice et au péché, donc à la chair, à la satisfaction du moi. Manger, boire, se marier, marier ses enfants et tout le reste. Les soucis de la vie, les passions, l'amour de l'argent, tout. Tout ceci est un venin mortel qui nous empêchera de recevoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Si je dois venir à Christ, il y a un passage obligé. La porte s'appelle la croix. Ce passage obligé, c'est la mort à ma vie passée, à la chair, à tout ce qui va avec, et l'entrée plein et entier dans l'œuvre de la croix et l'œuvre de Jésus. Mais si nous aimons Jésus, nous n'allons pas reculer devant la croix, nous allons nous en charger chaque jour pour faire la volonté de notre Père et non la nôtre, c'est ça la croix. Et c'est là que nous faisons la gloire du Père, c'est l'esprit de Jésus-Christ, de soumission de la croix, d'acceptation de la croix, d'acceptation de la volonté du Père, qui lui a permis de recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom et de pouvoir donner la vie en abondance. Et il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Si je cherche la gloire de Dieu, je ne vais pas me mettre en avant, je me mettrai plutôt en arrière, je mettrai en avant le Seigneur et sa parole. Si je cherche la gloire de Dieu, je vais chercher à faire sa volonté, et Dieu va se satisfaire dans cette attitude, il me donnera l'amour de la vérité pour être sauvé. Et je pourrai croire à sa parole parce que je vais chercher la gloire de Dieu, et non pas la mienne ni celle des autres, mais celle de Dieu seul. Donc ce qui va distinguer la vie de ceux qui vont être sanctifiés dans ces derniers temps, c'est l'amour de la vérité. C'est ça. Vous vous rappelez que le sacrificateur, quand on lui amenait une brebis ou un agneau, il commençait par prendre un couteau pour l'égorger, faire couler son sang. Et ensuite, avec ce couteau, il désossait, dépiéçait le sacrifice, il séparait la graisse, etc. Il mettait à part certains morceaux pour que ce soit présenté à l'autel de Dieu. Tout cela a été fait par un couteau, et pour nous, c'est l'épée de la parole du Seigneur qui fait ce travail. C'est le sacrificateur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur qui tient dans sa main l'épée de sa parole pour faire en nous ce travail de découpage, pour séparer tout ce qui vient de la chair et tout ce qui vient de l'esprit. Il le fait lui-même dans la vie de ceux qui le désirent. Et il le fait en nous donnant l'amour de la vérité et le discernement de la vérité. Vous voyez tous ces mouvements qui viennent et qui submergent le monde chrétien, toutes ces séductions qui viennent là, elles se caractérisent avant tout non pas par des manifestations puissantes, des gens qui tombent à la renverse ou qui reçoivent des choses puissantes ou qui ont des expériences puissantes. Elles se caractérisent avant tout par une mise de côté de la parole de Dieu et de la parole de vérité.
au lieu de mettre en avant la prédication de la croix, de mettre en avant la prédication de la parole qui est l'épée de l'esprit, on met en avant les expériences, même si elles sont spirituelles ou même si elles semblent venir de Dieu. On met en avant la puissance des manifestations qui se passent. On met en avant la puissance de la louange qui est là, ou de l'onction qu'on ressent dans la réunion, ou des choses sensibles ou qui se passent et qu'on ressent plus ou moins dans notre esprit, ou dans notre corps, ou dans notre âme. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui sont importantes du tout. Ce sont au contraire des éléments qui sont entre les mains de Satan, des armes puissantes pour séduire ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, parce qu'ils cherchaient des manifestations au lieu de chercher vraiment la présence de Jésus-Christ, la croix, l'œuvre de la croix dans leur vie, la sanctification avant tout. Et c'est quelque chose de subtil. Mais je sais que le Seigneur connaît les siens. Je ne dis pas ça pour juger ceux qui ont pu accepter des expériences comme celle-là, ou ceux qui ont pu être séduits. Au contraire, je dis ça pour rendre gloire à celui qui connaît les cœurs et qui connaît les siens. Et si certaines de ces brebis ont été séduites parce qu'elles n'ont pas été prudentes, Jésus a dit « Mes brebis entendront ma voix ». Ça veut dire qu'il va y avoir un moment dans ce processus où on va se rendre compte qu'on était dans une impasse, que ça n'aboutissait qu'à des choses charnelles, que ça n'aboutissait finalement qu'à une rupture plus grande de la communion avec Dieu, et à une désillusion et à une frustration plus grande après un certain temps, que la période d'excitation est passée, on se trouve dans une période de frustration, de désillusion, où ceux qui sont les brebis du Seigneur vont commencer à réfléchir, à revenir en arrière et à dire « Seigneur, je me suis trompé, je te demande pardon, je repars maintenant dans la bonne direction qui est celle de la croix, qui est celle de la recherche, de la sanctification, de l'obéissance et de la présence réelle de Dieu dans ma vie. » Dans Hébreux, mais malheureusement, comme la majorité du monde chrétien est plutôt dans un état de dépendance de la chair et pas de l'esprit, nous verrons se développer de plus en plus des mouvements de séduction comme ceux dont je viens de parler, où on verra des manifestations puissantes se passer, même des guérisons, des miracles, des résurrections de morts, etc., mais qui ne seront pas associés à la recherche de la vérité. Ce ne sera pas la recherche de la vérité, donc de la parole de Dieu qui sera au centre. Ce seront ces manifestations, ces miracles et ces grandes choses qui vont se passer. Et Satan en profitera pour séduire et entraîner de plus en plus loin dans la mort ceux qui n'ont pas mis Jésus au centre de leur vie et le désir d'être sanctifiés au centre de leur vie. Les autres ouvriront les yeux parce que c'est Jésus qui leur ouvrira. Il leur montrera, non, c'est pas ça. La vie profonde en Christ, c'est pas ça. Tu as goûté à une source qui est amère, maintenant reviens à la source de vie qui est Jésus-Christ et qui est sa parole. Dans Hébreux 4, il est dit, verset 6, « Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer », tout à l'heure on parlait de l'enlèvement, on parlait de l'arche. Eh bien, là, je crois que c'est la même promesse qui se présente à nous. C'est la promesse d'entrer dans l'arche du Seigneur. Quand ils étaient dans l'arche, ils étaient bien. Ils étaient à l'abri, ils étaient au repos. Ils savaient que rien ne pourrait leur arriver tant qu'ils restaient dans l'arche. Ceux qui étaient dans la maison en Égypte, qui était couverte du sang du sacrifice sur les linteaux et les côtés de la porte, eh bien, ceux-là étaient à l'abri. Ils savaient que si le destructeur passait, ils seraient épargnés. Eh bien, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui la promesse d'abord a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour le jour de Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, c'est une promesse.
Mais cette promesse n'agira que dans la vie de ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire qui sont entièrement tournés dans le désir de faire la volonté de Dieu et non la leur. Ils n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance, mais Dieu fit de nouveau un jour, vous voyez la patience du Seigneur qui veut que personne soit perdu, mais qui veut que tous les hommes soient sauvés. Aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si nous entendons la voix du bon berger, n'endurcissons pas notre cœur en disant Seigneur, attends un peu, va. Ce travail de dépeçage de mon être intérieur est assez pénible, Seigneur, attends un peu, je ne veux pas aller trop vite. C'est risqué de parler comme ça. Dieu va dire d'accord, j'attendrai, mais si tu attends après le coup, le sifflet ou le son de la dernière trompette, tu resteras. Ton vase ne sera pas assez plein, la porte sera fermée et Jésus dira « Je ne vous connais pas ». Leur vase n'était pas plein, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'huile, ça veut dire que la sanctification n'était pas finie. Et pourquoi elle n'était pas finie? Non pas parce que Dieu avait tardé, encore une fois, mais parce qu'il y avait en face un cœur partagé entre l'amour du monde et l'amour des choses de Dieu, et que l'huile n'a pas pu remplir tout le vase, parce qu'il y avait autre chose qui le remplissait. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi en Christ, Jésus a tout accompli. Tout ce qu'il me demande, c'est de croire qu'il l'a fait et de le prendre pour moi et de marcher ensuite dans ce qu'il a fait pour moi, par la foi. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, au peuple qui obéit, au peuple qui veut marcher avec Dieu. Il y a un repos de sabbat. Et ce repos de sabbat t'est donné si tu acceptes l'œuvre de Jésus dans ta vie. La croix, encore une fois, la croix. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Quand on est dans l'obéissance, dans un désir ardent d'obéir, ça ne veut pas dire qu'on va tout faire parfaitement du premier coup. On va peut-être même faire beaucoup d'erreurs et de chutes et de choses comme cela, mais on va apprendre au travers de toutes ces choses parce qu'il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si j'aime Dieu de tout mon cœur, même une erreur, une chute, quelque chose qui ne va pas, ça va concourir à mon bien parce que Dieu va me montrer. Je vais apprendre dans cette situation et apprendre à ne plus le refaire. Je vais progresser quand même. Tout va concourir à mon bien. Et au peuple du Seigneur est réservé un jour de repos. Ça veut dire que dans mes combats, dans mes difficultés, dans tout ce qui se passe dans ma vie, je vais être dans le repos si je suis vraiment en Dieu et en Christ, dans la foi au Fils de Dieu, et le regard toujours sur Jésus, sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qu'il va faire, sur ce qu'il a promis. Si je garde sa parole dans mon cœur, si je la médite dans un esprit de prière, Dieu va faire son œuvre et je le sais, et je suis dans le repos, dans la paix. Maintenant, déjà. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, un repos de la foi, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ce repos m'est donné si j'ai un cœur entier, intègre et obéissant. On le sait quand on désobéit au Seigneur. Si on n'a pas la conscience trop endurcie, on le sait. Quand on a endurci sa conscience à un tel point qu'on ne peut plus s'en rendre compte, bon, mais Dieu ne parle pas à ces hommes-là quand il leur parle de sanctification. Il parle à son peuple, à son épouse. Et il ajoute aussitôt, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante
jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, ce travail de séparation entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel, qui est indispensable si je veux être irréprochable pour l'avènement du Seigneur. Il faut absolument que cette séparation soit terminée, que j'ai eu les yeux pleinement ouverts sur ce qui était charnel. Et pour ça, j'ai besoin de la parole vivante et efficace du Seigneur, que lui tient dans sa main. Vous savez, dans l'Apocalypse, quand il apparaît à Jean, il le voit avec une épée aiguë à 2 tranchants dans la bouche. C'est sa parole. Il est la parole de Dieu, la parole vivante. Donc Jésus, non seulement tient l'épée de la parole entre les mains, mais il est lui-même la parole de Dieu. Il est l'épée vivante du Seigneur. Et cette parole de Dieu qui est vivante et efficace, c'est elle qui va faire la séparation. Comme cette parole, elle est la vérité, l'amour de la vérité, c'est l'amour de la parole, c'est l'amour de Jésus, tout va ensemble. Quand j'ai l'amour de Jésus, j'ai l'amour de sa parole avant tout. Je ne vais pas mettre la parole de côté comme on le voit dans certains mouvements actuels de séduction où on dit maintenant tu n'as même plus besoin de lire la parole, c'est l'onction que tu as reçue qui va te guider. Tu n'as même plus besoin de prier parce que Dieu qui est avec toi et l'onction que tu as reçue te donne toutes choses. Satan a réussi à s'infiltrer pour nous écarter de la parole parce qu'il sait très bien que c'est la parole qui va trancher entre l'âme et l'esprit, entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Donc mon amour de Jésus n'a d'égal que mon amour pour la parole de Dieu et que mon amour pour la vérité de Dieu avec un grand V. Et les trois sont un, puisque Jésus est la parole et Jésus est la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvé, c'est l'amour de Jésus pour être sauvé. C'est l'amour de la parole de Dieu pour être sauvé. Et quand j'ai cet amour ardent dans le cœur, eh bien le souverain sacrificateur prendra cette épée vivante et il tranchera en moi entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel et il me montrera ces choses et j'apprendrai de lui à reconnaître ce qui est charnel et à ce qui est spirituel et à marcher dans ce qui est spirituel parce que je l'aime. S'il me montre ce qui est spirituel et ce qui est charnel, la conséquence normale, il me l'a montré, il m'a persuadé, c'est que je marche maintenant dans ce qui est spirituel, puisqu'il me l'a montré. Si je suis dans l'ignorance ou si je ne sais pas, je pourrais comprendre que Dieu me laisse marcher dans des choses que j'ignore encore, mais à partir du moment où je désire marcher dans la vérité, qu'il me montre ce qui est charnel, et qu'il me montre ce qu'il faut que j'élimine de ma vie quand il dit « dépouille-toi du vieil homme », c'est ça. Enlève tout ce qui est charnel de ta vie. À partir du moment où il me le montre, et que j'ai un cœur obéissant, eh bien le problème est réglé. Je vais marcher dans ce qu'il me montre, et je vais laisser de côté ce qu'il m'a montré comme étant charnel. Par la foi en Christ et en la puissance de la croix, parce que je sais d'avance que la chair a été crucifiée en Christ et qu'elle est morte. Mais j'ai besoin d'avoir les yeux ouverts. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, domaine de l'âme. Les sentiments et les pensées, c'est l'âme, la volonté, tout ça. Donc c'est la parole de Dieu entre les mains du souverain sacrificateur et par l'action du Saint-Esprit de vérité qui va me convaincre de péché, de justice, de jugement et de vérité. Le Saint-Esprit me convaincra de vérité. C'est merveilleux de recevoir l'amour de la vérité. C'est formidable, c'est la plus grande grâce qu'on puisse recevoir, l'amour de la vérité pour être sauvé. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de sa parole. Et c'est le discernement spirituel qui vient d'en haut pour me montrer ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe autour de moi. Et à ce moment-là, ma volonté est au service de ce qu'il me montre, de la vérité. Je vais être prudent, je ne vais plus me laisser emporter par tout vent de doctrine, ou tout sentiment puissant qui passe, ou tout vent puissant qui semble renverser les foules. Je vais être prudent et je vais dire, Seigneur, donne-moi le discernement, c'est-à-dire la vision de la vérité. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qui est derrière ces choses? Quelle est la puissance qui agit derrière ces choses? Et parce que j'ai l'amour du Seigneur,
l'amour de sa parole et l'amour de la vérité, j'ai la promesse qui m'est dite, tu entendras la voix du bon berger, il te montrera ce qui se passe. Et tu marcheras dans la vérité. Tu ne seras pas emporté, tu ne seras pas emporté par ces vents qui soufflent et qui ne viennent pas de Dieu. Tu resteras debout et ferme parce que tu t'appuies sur celui qui est ferme et qui ne bronche pas, Jésus-Christ et sa parole. Sa parole ne bronche pas, elle est immuable. Si tu es attaché à sa parole, tu ne broncheras pas non plus. Nulle créature n'est cachée devant lui, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, et c'est là que nous voyons qu'il n'y a que Jésus qui peut faire ce travail en moi. Je suis incapable de discerner de moi-même entre ce qui est spirituel et charnel, mais si j'ai l'amour de la vérité, l'amour de Jésus et de sa parole, comme tout est nu et découvert aux yeux du Seigneur, et qu'il m'aime et qu'il veut me parler, il va me montrer ces choses. Ma vie est entièrement nue et découverte à ses yeux. Il connaît toutes choses dans ma vie. C'est moi qui ai besoin de connaître de lui. Donc en gardant les yeux fixés sur lui et cette confiance en lui qu'il achèvera ce travail dans mon cœur, je suis sûr qu'il va me montrer ce qu'il voit en moi, puisque tout est découvert. Il va me montrer, il va me le montrer. Et d'ailleurs, il termine en disant « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, lui qui dépièce, qui désosse le sacrifice pour séparer les jointures et les moelles, la graisse et tout ce qui est charnel et tout ce qui doit être offert à Dieu. » Eh bien, Jésus, qui a traversé les cieux, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. Ne te laisse pas décourager par ce que tu peux vivre maintenant ou ce que tu peux ne pas vivre. Te laisse pas décourager, mais garde les yeux fixés sur lui et garde la foi en ses promesses. Il est dit, le Dieu de paix te sanctifiera lui-même et il achèvera le travail qu'il a commencé. Il l'a promis, il l'achèvera. Mais quand tu as cette promesse chevillée dans ton cœur, tu es en paix. Tu ne vas pas négliger les choses charnelles que tu es encore en train de faire, tu vas les traiter sévèrement, mais dans le fond de ton cœur, parce que tu as foi en Christ, tu sais qu'il va achever ce travail. Tu ne vas pas dire « Oh, ça fait 10 fois que je chute sur la même chose, maintenant c'est fini, il n'y a plus rien à espérer, c'est terminé, maintenant j'abandonne. » Tu ne diras pas ça, jamais. Tu vas revenir aux pieds de Jésus et tu vas lui dire « Seigneur, tu vois tout, toi. Mais explique-moi encore ce que j'ai pas compris, ce qui cloche, ce qui va pas. Tout est nu et découvert à tes yeux. Je t'aime et je veux faire ta volonté. J'ai confiance en toi. » Eh bien, il est dit, gardons, soyons fermes dans la foi en Christ. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu vas me montrer, tu vas m'apprendre et tu vas achever ce travail qui n'est pas encore fini. Tu vas le faire. Pour ton avènement, ça sera fait. Tu viens enlever une épouse sans ride, ni tache, ni rien. Et c'est lui qui le fera. C'est merveilleux de savoir, d'avoir cette confiance en lui, cette foi que toute ride, toute tache, tout disparaîtra. Parce que Christ a dit à la croix, tout est accompli. Il m'a sanctifié déjà en lui. Il m'a donné la vie éternelle dans sa perfection. Il a fait de moi une création nouvelle. Il va me révéler ces choses et me faire entrer dans sa perfection. Quelles que soient les choses qu'on peut me dire dans mon église, qu'on peut m'enseigner, les choses mauvaises que je peux entendre, les mauvais témoignages que l'un ou l'autre dit, ça ne va pas fondamentalement me toucher, ça va m'attrister, oui c'est sûr, mais ça ne me touchera pas dans mon assurance que pour ce qui me concerne et pour la vie de tous ceux qui sont dans la même attitude de cœur, ça ne va pas empêcher Jésus de finir son travail dans ma vie. Ça ne va pas l'empêcher du tout. Parce qu'il a dit, je le ferai. Mais il ne demande qu'une chose, c'est ma foi, ma confiance totale en lui, parce que je sais qu'il est compatissant et miséricordieux. Il est bien dit, nous n'avons pas, au verset 15, un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses,
J'en ai des faiblesses. Mais je sais qu'il compatit à mes faiblesses et qu'il va les enlever pour me donner sa force toute puissante. Il est bien dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, approchons-nous avec assurance, c'est un autre terme pour foi, ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas, du trône de la grâce, tout m'est donné par grâce, tout m'est donné par grâce et pas par mes mérites, tout m'est donné par grâce. Du trône de la grâce, j'aime cette expression, le trône de la grâce. Il y a un trône de jugement, mais il y a un trône de grâce pour nous, pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, dans tous nos besoins. J'ai besoin de sanctification parfaite, eh bien Dieu le sait. Il va me secourir dans ce besoin et il va me donner exactement ce que je désire le plus dans mon cœur, la justice de Dieu et son royaume. Quant au reste, eh bien il s'en occupe. Alléluia, il s'en occupe. Je peux vous témoigner personnellement qu'il s'en occupe. Tout le reste me sera donné en plus, mais ça, finalement, ça m'intéresse beaucoup moins que la première des choses, c'est-à-dire le royaume de Dieu et sa justice, la sanctification, la préparation du retour du Seigneur pour partir à sa rencontre dans les nuées du ciel. Eh bien, voilà ce que je voulais vous rappeler en quelques mots ce soir, pour nous encourager ensemble dans notre foi commune, parce que le Seigneur revient bientôt, et il peut faire comme 1000 ans sont comme un jour pour lui. Il peut faire en une seconde un travail fantastique si je crois en lui et si je lui fais confiance. Il peut récupérer des années perdues peuvent être récupérées en une seconde de foi complète et totale dans le Seigneur. Quand je me suis converti, j'avais 33 ans, eh bien en une seconde, il a récupéré 33 ans d'échecs et d'erreurs et de péchés par un regard porté sur Jésus. Nous qui cherchons la sanctification en Christ, par un regard de foi sur Jésus, il peut en une seconde nous transformer à son image. Il est le Dieu des miracles. Il ressuscite des morts qui sentent déjà. Alors nous, qui vivons en lui, ne serait-il pas capable de nous amener à la perfection en Christ? Il le fera dans la vie de tous ceux qui croient. Alors croyons, croyez, et nous verrons la gloire de Dieu.